La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né le lundi 12 du mois de Rabi'ul Awwal durant l'année de l'éléphant, ce qui correspond à l'année 571 du calendrier solaire. Allah Ta'ala a envoyé notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et a fait de lui la meilleure de ses créatures et la plus honorable selon son jugement. Il l'a honoré par rapport à toutes les créatures au point que sont apparus lors de sa naissance des signes qui indiquent l'éminence de ses bénédictions. L'un des savants de ceux qui ont composé des ouvrages au sujet de la naissance du prophète Mohammed a dit: dans la première nuit du mois Rajab, Amina fut enceinte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle fut enceinte de lui sallallahu alayhi wa sallam, on voyait les oiseaux qui voltaient autour d'elle par honneur pour celui qu'elle portait en son sein. Lorsqu'elle voulait puiser de l'eau d'un puits, l'eau montait jusqu'à elle par honneur et gloire pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle disait: j'entendais le tasbih, le fait de dire subhanallah, subhanallah. Alors elle dit: j'entendais le tasbih des anges autour de moi et j'ai entendu quelqu'un dire: voici le maître des messagers. Aussi j'ai vu dans le rêve un arbre qui portait des étoiles. Parmi elles, il y avait une étoile plus éclatante de lumière que toutes les autres. Alors que je contemplais sa lumière et son scintillement, il est tombé sur mes genoux. Et j'ai entendu une voix me dire: voici le prophète, le maître des messagers. Puis un ange est venu à moi et m'a annoncé: tu es enceinte du meilleur des messagers et du maître des croyants. Je me suis réveillé de mon sommeil et j'ai raconté ce que j'avais vu à mon époux. Il m'a dit: allons voir Khalifa ibn Attab, il t'expliquera ce rêve. Nous sommes partis le voir et je lui ai raconté ce que j'avais vu. Il m'a dit: l'arbre est Ibrahim al-Khalil et les étoiles sont les prophètes parmi ses descendants. Quant à l'étoile qui scintille et qui est plus lumineuse que toutes les autres, elle est le prophète qui apparaîtra dans cette époque, qui détruira les idoles et qui adorera Allah, le très miséricordieux. Et le fait que cette étoile soit tombée sur tes genoux signifie que tu vas accoucher de lui. Sa nouvelle se propagera de l'Orient à l'Occident. Abdullah, le père du prophète Mohammed, fut atteint d'une maladie qui causa son décès, alors qu'il était à Médine. Amina était à ce moment-là enceinte de 6 mois du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Amina fut enceinte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parut alors la clarté de sa conviction et la lumière de Mohammed se manifesta sur son visage. Chaque mois de sa grossesse venait à elle un prophète. Les prophètes lui annonçaient la bonne nouvelle de la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a vu le premier mois le prophète Adam alayhi salam, suivi des prophètes Shif, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismaïl, Moussa, et enfin, au 9e mois, elle vit le prophète Isa, Jésus, qui lui annonça la bonne nouvelle que la naissance du prophète Mohammed aura lieu durant ce mois. Lorsque le mois de Rabi'ul Awwal eut commencé, la 12e nuit, c'était la nuit du lundi, une nuit éclairée, Abdul Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed, était sorti faire les tours autour de la Kaaba avec ses fils. Amina était restée seule dans la maison, sans personne à ses côtés. Abdul Muttalib avait refermé la porte sur elle de crainte que quelqu'un ne vienne à elle. Elle a dit: je suis restée là et j'ai entendu un bruit entre le ciel et la terre. J'ai vu un ange immense qui portait 3 drapeaux. Il a mis le premier sur l'Orient, le deuxième sur l'Occident et le troisième sur Al-Baytul Haram, la Kaaba. Amina a dit: lorsque ce fut la nuit du 12e jour de Rabi'ul Awwal, j'ai su que celui qui était dans mon ventre voulait descendre. Je me suis mise à pleurer du fait de me retrouver seule dans la maison. C'est alors que, d'un coin de la maison, j'ai vu 4 femmes de grande taille vêtues de pagne blanc. Elles étaient telles des lunes radieuses. Elles embaumaient un parfum magnifique. Je leur ai dit: qui êtes-vous donc? Vous dont Allah, par sa grâce, m'a accordé la présence dans ma solitude et qui a soulagé par vous mon épreuve.
La première répondit, je suis Maryam, fille de Imran, voici à ta gauche Sarah, la femme de Ibrahim, voici à ton niveau derrière toi Hajar, la mère de Ismaïl, et voici devant toi Asiyah, fille de Muzahim. Amina rapporte, à cet instant, j'ai vu des météorites partir de droite et de gauche. Amina a dit, je n'ai pas ressenti ce que ressentent les femmes lors de l'accouchement, je transpirais beaucoup comme du musc, chose à laquelle je n'étais pas habitué auparavant, et je me suis plainte de la soif. C'est alors qu'un ange m'a amené une gorgée d'eau dans un récipient d'argent. C'était une boisson plus douce que le miel, plus fraîche que la neige et d'une meilleure odeur que le musc. Je l'ai prise et je l'ai bu. C'est alors qu'une lumière m'a inondé. J'ai été étonné et me suis mise à regarder à droite et à gauche. Tandis que j'étais assise, voici qu'un magnifique volatile blanc est venu et a passé ses ailes sur mon ventre en disant « Descends, ô messager d'Allah, descends, ô messager d'Allah ». Le Créateur, celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes, m'a aidé et j'ai accouché du bien-aimé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amina a dit, quand il sortit avec lui une lumière qui a éclairé l'Orient et l'Occident. Le prophète est né avec du kuhul dans les yeux et le cordon ombilical sectionné. Lorsqu'il était né, 3 anges se sont précipités auprès de lui. L'un avait un récipient d'or, le deuxième une cruche d'or et le troisième une serviette de soie verte. Ils l'ont lavé avec une eau parfumée. Amina a dit, lorsque j'ai accouché du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai vu la tête levée vers le ciel, y dirigeant son doigt. Jibril l'a pris, les anges se sont envolés en le portant avec eux. L'ange Mikaïl l'a enveloppé dans un drap blanc du paradis et l'a donné à l'ange Ridwan qui lui a donné à manger dans la bouche, tout comme un oiseau donne à manger à son petit. Je le regardais, c'était comme s'il disait « Ajoute-moi » et Ridwan lui disait « Cela te suffit, ô bien-aimé d'Allah. Il n'y a pas de science ni d'indulgence qui était accordée à un prophète sans que cela te soit accordé. Attache-toi alors à la voie de droiture, celui qui suivra ce que tu dis, et ta loi sera rassemblée dans ton groupe au jour du jugement dernier. » C'est alors que quelqu'un a dit « Tournez avec lui aux orients de la terre et à ses occidents, et faites-le passer aux endroits où sont nés les prophètes. Donnez-lui la sérénité de Adam, la connaissance de Shith. Donnez-lui la douceur de Nuh, la proximité due à l'agrément accordé à Ibrahim, la satisfaction de Ishaq, l'éloquence de Ismaïl, la sagesse de Luqman, la patience de Ayyub, la belle voix de Daoud, la force de Moussa, l'ascétisme de Isa, la compréhension de Sulaiman, la médecine de Daniel, le respect qu'inspirait Ilyas, la préservation de Yahya, l'acceptation de Zacharia, et enveloppez-le des caractères des prophètes et couvrez-le, il est le bien-aimé du Seigneur des mondes. Enfin, je demande à Allah, le Seigneur des mondes, d'élever davantage les grades et les degrés de notre maître bien-aimé, Muhammad, notre chef, notre guide, la joie de nos yeux, sallallahu alayhi wa sallam.